Salut à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de notre road trip. Donc ça fait plusieurs vidéos que je laisse des petits indices, donc avec la vidéo avec le Digimavic, la vidéo avec le 5D Mark IV, donc j'ai laissé pas mal d'indices. Déjà d'une, je vous présente ma copine, donc c'est celle qui va du coup m'accompagner dans le road trip. Salut, salut. Du coup vous l'avez en description, elle a une chaîne YouTube où elle propose des tutos sur la photo. Je déjà parlé. Ouais. Mais je commence, mais ouais, ça va être essentiellement basé sur la photo, un peu de vidéo et les voyages, parce qu'avec Thomas on est passionné de voyage. Donc, apparemment. Apparemment, ouais. Parce qu'on part aux États-Unis, donc oui. Voilà, donc maintenant, vous savez qu'on part aux États-Unis. Hein, voilà. Donc on était parti en Égypte en décembre pour Noël. Ouais, pour les fêtes, ouais. Noël, et c'était notre premier voyage ensemble. Et après, du coup, on a fait Londres. On est parti à Londres aussi, ouais. C'était février-mars. Février-mars, ouais. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi pas faire un road trip. Vraiment, moi, mon rêve, comme tatoué sur le bras, vous connaissez très bien, mon tatouage, c'est d'aller à Los Angeles. Donc c'est ma destination de rêve, et moi, ça a toujours été la côte ouest. Moi, j'adore l'Amérique. Donc les États-Unis, j'adore ça. Et elle apparemment aussi. Ouais. C'est une destination qui est, enfin je veux dire, tout le monde a envie d'aller là-bas un jour ou l'autre, je pense. Donc ouais, j'avais vraiment envie d'y aller. Et puis on s'est dit ça sur un coup de tête en fait. Et puis moi j'ai jamais fait réellement un vrai gros road trip. Donc là on part un mois complet. Et elle l'a déjà fait. Donc t'es partie en Nouvelle-Zélande. Ouais, moi je suis partie 5 semaines en Nouvelle-Zélande, donc avec 4 potes. Et on est parti à l'aventure, donc road trip complet dans la nature. Mais c'était trop bien. Ouais, leur petit van et tout. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir les photos, ils sont sur Instagram, je le mettrai juste là dans la vidéo. Ouais. Et du coup nous on a fait un road trip et on a dit ok, on va se le faire tout seul, on va pas passer par une agence. Donc c'est pour ça cette vidéo aussi, ça va vous permettre de, si vous voulez partir un jour, de pas forcément passer par des trucs hors de prix. On l'a fait vraiment nous-mêmes et on va vous expliquer un peu combien ça nous a coûté. Franchement réellement. Ça allait au niveau du budget, on s'en est pas mal sorti, mais je pense qu'il faut s'y prendre quand même relativement à l'avance si vous voulez faire des économies quoi. Et puis au moins c'est votre road trip, c'est pas celui qui est organisé par telle ou telle agence ou compagnie ou je ne sais quoi. Donc ouais, moi c'est vrai qu'après on a une bonne satisfaction de réussir à faire notre road trip, d'organiser tout, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à penser. C'est pas simplement on prend les hôtels et on y va. Après il faut savoir est-ce qu'on va aller visiter telle chose, on va aller faire une randonnée à tel endroit, il faut savoir où c'est exactement, à quelle heure, les horaires, manger en fonction de ça, c'est vraiment compliqué. Et du coup on s'est fait une petite pochette, donc avec tout dedans forcément, le vol, etc. Et du coup ça donne ça, je sais pas si vous allez le voir forcément à l'écran, maintenant vous le verrez jamais à l'écran, mais du coup je le passerai en photo. Donc c'est exactement le road trip qu'on va faire. Donc on va justement décoller de Paris. Ouais. Donc prendre le train jusqu'à Paris. Juillet, ouais. On part exactement le lundi 16, je crois que c'est ça, lundi 16 juillet. Ouais. Et on repart le 17. Non 17 et on arrive le 18. Ouais, on arrive le 18 au matin, je crois, un truc comme ça. Et du coup on arrive à San Francisco. Donc c'est la première, non même pas, à Auckland. Auckland, juste à côté de San Francisco. Et en fait on atterrit à Auckland pour aller directement sur San Francisco. C'est vraiment la première ville parce que ça coûtait moins cher d'aller justement à Auckland et de prendre une voiture 40 minutes pour rejoindre San Francisco. Et vu que c'était la première ville où on allait passer plusieurs jours, voilà. Et après on s'est fait un petit planning de savoir combien de jours on reste dans combien de villes. C'est ça, en fait il a vraiment fallu organiser combien de jours on était dans telle et telle ville pour qu'on puisse aussi planifier les hôtels dans lesquels on allait dormir. Parce que comme on organise tout seul, il a fallu qu'on sache exactement dans quelle ville on sera, où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on fera le lendemain, le matin, l'après-midi. C'est quand même une organisation. Et il y a une chose qu'on ne pense pas forcément, c'est le temps de route. Parce que si vous allez passer de San Francisco au Grand Canyon, il y a forcément 10 heures de route. Donc il faut calculer ces 10 heures de route, savoir où vous allez dormir, où vous allez vous arrêter. C'est vraiment très important de penser à ça. Oui, parce qu'en plus on peut être pris par le temps. Généralement, des fois on croit qu'on a plus de temps que ce qu'on a vraiment et on peut louper des choses. Donc c'est bien de tout planifier à l'avance. Comme ça on est sûr de rien louper quoi. Voilà. Du coup on reste 4 jours à San Francisco, on dort 4 jours là-bas. Pour ensuite je vous ferai, bien entendu vous allez avoir une interaction dans la vidéo. On va du coup se rendre à Cupertino, San José. Donc Cupertino c'est absolument une ville que je veux visiter, ça c'est pour moi. Vous savez très bien que je suis un grand fan d'Apple, je suis Apple addict. Et ils ont créé leur campus 2 et il est fini d'ailleurs depuis cette année. Du coup on peut visiter maintenant le public, donc on va y aller. Je suis pas une pro Apple mais j'aime bien aussi, donc je vais découvrir. Donc il y a un magasin là-bas où on peut acheter des choses qu'on ne peut pas acheter ailleurs. Il y a des t-shirts, il y a des mugs, des stylos. Bon, je vais pas acheter tout ça non plus, mais voilà, un petit t-shirt quoi, on sait jamais, voilà. Non, puis je veux dire quand même c'est quand même un beau truc qu'ils ont fait et je vous mettrai une photo, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, on se dirige où ?
Bah après on va partir à Yosemite, Fresno, enfin en fait il y a plein de choses. Voilà. En gros, les plus gros trucs qu'on fait c'est San Francisco, après Cupertino on compte pas, mais par exemple on va à Yosemite, c'est un parc national donc où il y a beaucoup de roches. Vous connaissez peut-être, pour ceux qui ont des Mac, vous avez déjà eu une photo en fond d'écran d'Apple quand vous achetez votre ordinateur, c'est un peu cet endroit là, il y a des cascades, il y a des forêts, etc. Ensuite on arrive, il y a Sequoia, pareil c'est des grandes forêts avec des grands arbres immenses, trop beau, ça. Donc ça c'est magnifique. Après on fait la vallée de la mort aussi, qui est assez connue avec Red Rock Canyon, Spring Mountain, etc. Donc ça va vraiment être pleine nature. C'est un peu le désert et aussi. Et en plus, là-bas. C'est le désert et ce qui va nous permettre de faire aussi pas mal de photos de Voie lactée, vous savez que j'aime beaucoup ça. Et on va du coup dormir en camping, on va dormir dehors. Donc on a dû louer une voiture bien entendu qu'on prend à Auckland et qu'on lâche à Los Angeles parce que notre fin de voyage s'arrête à Los Angeles. Donc ensuite on se dirige vers Las Vegas. Las Vegas. Les bars, les hôtels monumentaux, donc il y a des hôtels de fous, on va les visiter. C'est aussi un endroit où on va pouvoir décoller en hélicoptère, donc on a réservé l'hélicoptère bien en avance, faites-le en avance. C'est beaucoup moins cher. Voilà, c'est vraiment moins cher. Je sais que sur place, j'ai un ami à moi qui l'a fait il y a pas longtemps. Alors ça dépend de par qui vous passez pour acheter la place, mais mon pote, je sais qu'il en a eu pour 400 $ je crois sur place, alors que nous on en a eu pour quoi, 190 € par personne à l'avance. C'est vraiment pas cher, surtout que vous volez 4h30 dans le Grand Canyon, c'est de l'hélicoptère. C'est pas cher et il y a pas mal de choses à faire. Après il y a des parcs d'attractions là-bas dans les hôtels, je dis bien dans l'hôtel, il y a des montagnes russes, il y a un hôtel, c'est Paris, donc il y a une tour Eiffel presque grandeur nature, il y a vraiment pas mal de choses à visiter à Las Vegas. C'est surtout des hôtels et des casinos, des restaurants, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de spectacles. Donc pareil, on n'a pas dit, mais à San Francisco, on risque d'aller voir, ou à Los Angeles, un match de baseball. Basket non, pourquoi? Parce que c'est pas la saison en été, du coup ce sera baseball, ou même football américain, je sais même pas si c'est la saison, faut que je regarde. Mais en gros voilà, réservez bien vos billets en avance. Et bien entendu, vous avez aussi des City Pass qui peuvent être pas mal. Ça c'est bien, ouais. Donc City Pass, surtout pour les grosses villes comme Las Vegas, Los Angeles et San Francisco, le reste on s'en fout. Et il existe aussi des passes pour rentrer dans les parcs nationaux qui coûtent, pour une voiture en fait, c'est pour 4 personnes, 4 ou 5 personnes, une voiture complète, une famille en fait, vous payez 90 balles. Ou 90 $ je crois. Je crois que c'est ça, 80 $, mais on m'avait dit je crois. Après ça dépend, mais je sais que du coup ça vous fait faire des économies parce qu'avec un seul pass, vous avez accès à plusieurs choses. Donc, et toute votre voiture. Voilà aussi. Toute votre voiture, c'est ça la chose à retenir aussi. Et du coup après on part pour un autre lac. On va visiter aussi à Las Vegas, il y a le fameux barrage qui explose dans tous les films. Ah oui, le fameux barrage Hoover, c'est ça. Ensuite on va visiter un lac et on va là dans la vallée de feu. La vallée du feu. Fire Valley. C'est tout simplement un endroit où il y a beaucoup de rouge, beaucoup de pierres rouges, c'est des espèces de stalagmites. Stalactites c'est impossible, mais stalagmites qui montent un peu comme ça, c'est vachement beau. Et ensuite on se dirige tout simplement vers le Grand Canyon, mais cette fois-ci en voiture. Donc en voiture, Horseshoe Bend vous connaissez bien entendu, c'est la fameuse rivière qui passe comme ça en arc. Beaucoup de personnes sur Instagram font généralement des photos où ils se mettent au bord justement et on voit toute la vue en dessous, c'est super joli. On espère juste qu'il n'y aura pas de travaux parce qu'apparemment ils font des travaux en ce moment même là-bas. On verra, on espère. Et ensuite on passe dans tout ce qui est août, donc ça c'était toute la partie juillet. Oui, parce qu'on s'est fait un planning en fait, hein. C'est un calendrier avec vraiment tout écrit pour être sûr qu'on loupe rien. Mais Et là on arrive dans la partie un peu plus mer. Ouais, parce que là en fait on arrive vraiment sur tout ce qui est la côte. Là on était vraiment dans les endroits où il fait 70 degrés, hein, à peu près, parce que le Grand Canyon c'était vraiment chaud. Je supporte pas les grosses chaleurs en plus, ça va être compliqué. Et du coup là on va visiter pas mal de parcs nationaux sur notre route en revenant du Grand Canyon. Donc il y a le Moyable, le Joshua Tree, il y a un lac qu'on va s'arrêter, il y a encore des morceaux de Grand Canyon. Et après on va arriver à Oceanside, je pense que vous connaissez bien entendu, il y a beaucoup de films là-bas. Et on va faire du coup San Diego. Et pour finir, à Tijuana une journée, parce que comme San Diego, je sais pas si vous voyez, je sais que c'est à 40-50 minutes du Mexique. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, on a qu'à faire une journée au Mexique, juste pour dire on a mis les pieds au Mexique. Donc voilà. Au moins on aura fait 2 pays et 4 ou 5 États-Unis. Du coup c'est pas mal. Après on remonte par Long Beach. Long Beach vous connaissez bien entendu, c'est là les grandes plages avec les glaciers au bord de la plage.
les gens qui font du roller au bord de plage, les grosses voitures, etc. Après on arrive à Malibu, Santa Maria, Santa Monica, Santa Barbara, Ventura. Voilà, tout ce qui est au bord de plage. Vous voyez sûrement les photos sur Instagram en ce moment, il y a beaucoup de photos prises du dessus en drone. Les parcs d'attractions qu'il y a au bord de plage, vous savez, sur le pilotis. Alors ça c'est vraiment magnifique aussi, on va y passer bien entendu, on va faire quelques petites attractions. Oui, j'aime pas ça. Voilà. Mais du coup on va arriver à Los Angeles après, c'est là où on reste le plus de jours. On s'est dit on va rester bien 5 jours à Los Angeles pour vraiment faire des vacances parce qu'on aura quand même pas mal marché, pas mal fait de route. Ça nous aura pas mal fatigué. En fait, faut se dire qu'on va beaucoup bouger, quasiment tous les jours on va changer de ville à peu près. Donc on s'est dit vraiment tout ce qui est Los Angeles, San Francisco et Las Vegas, on va vraiment rester un peu plus longtemps. Donc 4-5 jours à chaque fois. Pour pouvoir profiter de ces grosses villes quoi. C'est sûr qu'il y a des choses à voir donc voilà, on a dû se faire un planning aussi. Par exemple à Los Angeles on va faire telle et telle chose, on a vraiment tout organisé aussi histoire d'optimiser le temps on va dire. Et il y a bien un jour et demi où on va vraiment rien faire et se mettre à la plage. Ah oui, ça fait du bien. Et vraiment glander. Faut faites un road trip, il faut toujours au moins 1 ou 2 journées pour se détendre complètement parce que vous courez tellement dans tous les sens qu'à un moment donné... C'est surtout aussi pour se faire aussi un tatouage. On aimerait bien faire un tatouage à Los Angeles du coup là-bas. Donc du coup on a réservé nous le vol bien en avance en janvier-février. Oui, c'était longtemps. Ça nous a coûté vraiment, on a eu une offre, donc on a utilisé l'application Liligo qui permet de comparer en direct les prix. Vous pouvez même mettre en favori et vous recevez des notifications quand vous avez des baisses de prix ou des montées de prix. En tout cas, on a payé au lieu de 1500 et quelques le billet, on avait vu partout bien avant. Il y a eu un jour où il y a eu une descente, on est arrivé à 950 € le billet, à l'aller et retour, pareil. Par personne, Donc, par personne. Franchement, ça allait, je trouve. Surtout que on part dans une période qui est quand même vachement estivale, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui partent, c'est l'été, enfin, ça va, je trouve que ça va. Ça fait que 400. Ouais, ça fait, ça fait 950 € par personne. Donc, 400, 500, aller. Voilà, c'est vraiment pas cher, entre 400 et 500 € pour y aller, c'est vraiment pas cher. Et surtout que c'est vraiment à l'opposé des États-Unis, c'est pas comme New York. New York, on y arrive assez facilement, c'est beaucoup moins cher. Miami aussi, c'est pas très cher, mais. Bah oui, parce que c'est plus proche, mais là, du coup, c'est la côte ouest, donc faut encore voler quelques heures, quoi. Du coup, la voiture, en fait, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est la voiture. Donc, on s'en est pris un peu tard, je dirais, parce qu'il y a moins de voitures disponibles. Donc, on aurait bien aimé avoir une Ford Mustang. Pour faire un peu les Américains. Voilà, pour faire l'Américain. mais c'est vrai que du coup on a pris une voiture qui était disponible, c'est une voiture citadine qu'on trouve partout. Oui, Ford ou je sais plus, quelque chose de bien. C'était pas mal. Avec la clim bien entendu. Donc là-bas c'est automatique les voitures et bien entendu l'essence, vous comptez pas beaucoup. Là pour tout le voyage qu'on va faire, on va faire presque 4000 bornes, on en a pour même pas $200 d'essence parce que c'est pas cher. Ça coûte rien, c'est impressionnant. Là-bas c'est 50 centimes, 60 centimes dans certains états. Le galion, donc le galion c'est presque 3 litres. C'est vraiment pas cher donc c'est pour ça que ça coûte rien. Donc pareil, là on a pris ça nous a coûté 1000 € par personne. Aussi 900 quelque chose, quasiment 1000, 1000 € par personne, pourquoi? Parce que... en fait, tu vas avoir 24 ans. Il va avoir 24 ans et moi 23, donc ça veut dire que quand on va partir, personne n'aura 25 ans. Voilà, et je crois qu'il faut avoir 25. 24 ans, c'est pas inclus, donc c'est à partir de là qu'ils disent qu'on est plus jeune conducteur, mais c'est quand même pas inclus. Et en gros, vous payez un supplément et c'est par jour que vous payez ça. Et du coup, ça coûte bien plus cher et c'est ce qui nous coûte 1000 € de plus. Donc sinon, la voiture nous aurait coûté vraiment 1000 € pour le voyage complet, sachant qu'on la prend à Auckland et on la lâche à Los Angeles, donc c'est eux qui s'occupent du rapatriement. Donc faites bien attention, il y a plein de sites internet et il faut regarder parce que des fois il y en a qui rajoutent des taxes, donc des fois vous allez être surpris, vous allez arriver là-bas et ils vont vous demander de rajouter 200-300 €. Il faut faire vraiment attention à certains sites, ce qu'ils disent et bien lire les conditions générales de ces sites. Ouais, et quand vous réservez, bien imprimer toujours et bien garder une preuve que vous avez déjà payé tout ce qu'il va payer au niveau même des taxes. Pas qu'ils vous rajoutent quelque chose sur place, je pense, parce que ça peut arriver ça aussi. Ensuite on s'est occupé du coup de calculer à peu près combien on aurait pour la nourriture. La nourriture vous en aurez à peu près pour un mois, il y en a pour à peu près 1000-1200 € par personne. Vraiment, quand vous allez manger dehors. Si on exagère, si vous allez manger dehors. On peut faire mieux. Parce que si vous allez, je sais pas, faire un peu de camping, vous allez prendre une petite gazinière et vous allez vous faire des pâtes, ça va vous coûter bien moins cher, vous vous en doutez. Forcément en Nouvelle-Zélande, elle a mangé vraiment pour pas cher. Vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, moi j'ai pour la nourriture, je crois que j'ai dû dépenser pour 5 semaines 400-500 €, pas plus. Voilà. Pour vous dire, et encore, c'est même beaucoup, je trouve. Non, beaucoup moins. Donc là, c'est vraiment un grand maximum. C'est vraiment sur se faire plaisir dans quelques restaurants. Bon, on va pas aller tous les jours au restaurant, je crois pas, sinon on va devenir obèse. On va éviter, mais voilà. Et ensuite, on prévoit quand même. Moi, j'ai prévu de prendre 1000 $ sur moi. Enfin, sur moi,
$1000 pour tout ce qui est à côté, tout ce qui est hélicoptère, les passes pour les villes, pour les parcs nationaux. Voilà. Ouais. Bah, on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie d'être sur place et de se brider à se dire voilà, on n'a pas assez pour faire ça, on s'est prévu un budget, on a dit voilà, on tape dedans et puis on se fait plaisir quoi. Donc voilà, on essaiera de faire attention à la nourriture et puis de privilégier un petit peu les activités qu'il y a à faire en extérieur. Et enfin, une chose où j'ai été agréablement surpris, c'est le fait qu'on a payé pas cher du tout pour les hôtels. Ouais. On a pris, pourtant on dort toutes les nuits dans un hôtel ou un motel. À part de nuit où on est en camping. Ouais, pas le choix, on n'avait rien à proximité. Voilà. Grand Canyon, il n'y a pas trop d'hôtels en fait. C'est un peu compliqué. Mais du coup, voilà, on va dormir à l'extérieur. Mais sinon, les hôtels, combien on a eu à peu près? Pour les hôtels, je crois qu'on était 850. à 800 quelque chose par personne avec les taxes, vous savez, les taxes comprises dedans déjà. Donc, les taxes peuvent changer, mais jamais vous aurez 10 € de plus. Ce sera quelques centimes, quelques euros de plus. C'est ça. Mais dans gros, le prix qu'on a payé, c'est déjà inclus. 800 € pour les hôtels, sachant qu'on a des hôtels avec piscine, on a des hôtels avec souvent du déjeuner inclus, on a souvent des hôtels avec parking, parce que nous on a pris à chaque fois de parking pour éviter d'être embêté, parce qu'on a une voiture. Et souvent on sait que par exemple à Los Angeles, San Francisco, c'est compliqué de se garer. Vraiment, c'est pas cher. Donc en gros, bah voilà, on en a pour un peu moins de... entre 4500 € et 5000 € par personne pour le voyage. Donc pour faire un mois, la côte ouest, l'Amérique... 5 semaines, on part une semaine de plus, on part un mois. Ouais, c'est vraiment pas cher. Non, franchement, c'est pas cher, on s'est quand même pas mal débrouillé, il faut s'y prendre beaucoup en avance. Il faut être organisé. Voilà. Donc, voilà. Et après, vous allez sûrement sur la chaîne découvrir des vidéos cet été. Donc des vidéos où vous nous verrez, nous deux, en train de faire les cons. Et bien entendu, vous verrez des vidéos, parce que bien entendu, elle fait aussi des vidéos sur sa chaîne. Ouais. Et des villes qu'on va visiter. Il y aura bien entendu des grosses vidéos, comme vous avez vu. Londres, on l'a fait ensemble. On a fait l'Égypte aussi. Ouais, l'Égypte aussi, ouais. C'est plus toi qui as fait l'Égypte encore, mais voilà. Londres, on a fait un petit peu ensemble. Ouais. On a un peu le même style et du coup, on est pressé de vous partager tout ça. Ça va être dingue, ouais. Ouais, on est vraiment pressé et il reste quelques jours avant de partir. Et on fera une autre vidéo pour vous montrer quel matos on a pris pour partir. Voilà, parce que je pense que ça vous intéresse aussi. Donc, vas-y, à la prochaine. Bye bye tout le monde.